pour conclure rapidement, que vous ayez des petits messages à ramener à la maison. En bref, vous avez vu, l'OMS nous le dit, et puis de toute façon, prendre en charge nos patients dans leur globalité, c'est vraiment notre travail. Et la santé sexuelle en fait partie. On a vu aussi l'importance des violences et des dysfonctionnements sexuels parmi la population et la fréquence des retentissements multiples et variés qui vont faire des motifs de consultation pas forcément en lien direct avec la santé sexuelle, mais qui vont arriver dans nos cabinets. Les retentissements aussi des maladies chroniques et des traitements des maladies chroniques qui vont même entraîner un arrêt des traitements par les patients qui ne nous le diront pas toujours. Donc c'est très important de s'enquérir de l'observance des patients et de chercher les freins à l'arrêt de traitement. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris, nous sommes légitimes et tous les patients sont demandeurs à ce que la santé sexuelle soit abordée en consultation. Et nous, médecins généralistes, nous sommes donc les interlocuteurs privilégiés pour en parler. Plus encore, chez les adolescents et adolescentes qui sont très exposés à la sexualité et dont la sexualisation est au cœur du développement, mais aussi chez les patients qui sont porteurs de maladies chroniques. Comment? Donc avec des questions simples, une écoute active, empathique. On a pu voir pas mal de questions qui pouvaient vous aider. Et vous allez voir, c'est pas trop compliqué de dire aux patients « Et votre sexualité, comment ça va ?» Et donc, on l'a vu, l'OMS nous le dit, avec une approche positive. Et donc, les droits sexuels, c'est une réalité. Et donc, le droit au plaisir sexuel et accompagner nos patients dans un meilleur confort de vie. Mais j'ai encore une diapo. Et comme on est médecin généraliste, parfois on ne sait pas. On peut ne pas savoir, mais comme dans les autres motifs de consultation, c'est important de travailler dans une prise en charge coordonnée et pluriprofessionnelle. Je vous ai mis des professionnels avec qui on peut travailler. La liste n'est pas exhaustive. CCF, c'est conseiller et conseillère conjugale et familiale. Voilà. Eh bien, donc, merci pour votre attention.